Yo, what's up, c'est Nassim, je suis ici pour faire le review des Tortues Ninja KO chez les Mutants. C'est un film d'animation réalisé par Jeff Rowe. Pendant une expérience, un scientifique se fait attaquer par des militaires qui sont venus réquisitionner ses cobayes animaux pour des fins gouvernementales. Durant l'attaque, les cobayes tortues attaquent les ravisseurs, se cachant dans les égouts pendant les restants de leur enfance. 15 ans plus tard, les Tortues Mutants deviendront des ninjas, vivant avec un rat mutant appelé Splinter, qui est leur figure paternelle dans les égouts. Les tortues commencent à en avoir marre de rester sous terre toute leur vie et auront pour objectif de s'intégrer avec les humains, malgré les avertissements de leur père concernant le comportement de ceux-ci. Pour moi, les Tortues Ninja, ça a commencé en 2003 avec le dessin animé qui est passé sur Télétoon, et c'est pour moi la meilleure adaptation des Tortues Ninja à la télé. Non, je suis pas désolé, monsieur le boomer. Pour moi, mon plus gros souvenir par rapport au dessin animé, c'est que en fait, le méchant Shredder, peu importe la façon comment il mourait, on trouvait toujours un moyen pour qu'il revienne à la vie. Oh mon dieu, ils ont tué Shredder. d'enfoiré. Et là, vous vous posez la question, qui est la meilleure tortue? Eh bien, c'est bien évidemment Leonardo, le leader. Mais honnêtement, toutes les réponses sont valides, à part Donatello. En fait, ce gars-là avait toutes les armes de ninja en sa disposition. Et ce Hayawan, il décide de choisir un bâton. Je suis désolé, mon gars, mais tu pues. Et j'ai aussi regardé les deux films live action sur Netflix. Et je sais pas pourquoi ces films-là sont complètement oubliables. En fait, la sauce Tortue Ninja disparaît complètement dans ces films. Même les films dans les années 90 avaient beaucoup plus d'assaisonnement et de charme, je trouve. Et qu'est-ce que j'en pense de ce film-là? Et oui, le film n'a pas atteint les attentes que je lui ai exigées. Et ma seule attente, en fait, c'est voir des tortues faire des trucs de ninja. Moi, je m'attends pas à avoir une histoire super complexe à la Martin Scorsese. Pour moi, tout ce que je veux, c'est de l'action bien mise en scène. Et le reste est secondaire. Et par exemple, en fait, Michelangelo, tu vois, c'est la tortue la plus fun à regarder durant les combats. Et dans le film, t'auras pas l'occasion de le voir jouer avec Nunchaku. Et je trouve ça assez dommage. En fait, le film, c'est un message antidiscriminatoire. Comme quoi, peu importe ton apparence, t'auras toujours ta place dans la société, dans les Tortues Ninja. C'est cute, c'est honorable, mais moi je me mets à la place d'un enfant. We don't give a fuck! Jesus! We don't give a fuck! Même Splinter, je suis désolé, mais c'est pas mon Splinter. En fait, je l'ai trouvé trop conciliant. Tu vois, le Splinter de 2003, il serait pas laissé faire, il aurait cassé 3-4 chevilles aux tortues. Celui-là, j'ai l'impression que c'est le stéréotype de la mère blanche qui se fait traiter de salope par Thibaut parce qu'elle n'a pas voulu lui acheter le dernier iPhone. Mais Splinter a quand même la meilleure scène du film parce que vers la fin du film, il va devenir un petit peu moins soft. Et aussi, je dois l'avouer qu'il est drôle à certains moments parce qu'il est doublé par Jackie Chan. Et c'est une des raisons pourquoi j'avais envie de regarder le film. Et il a fait une performance assez cool. J'espère que ça l'a appris à être un bon père. Mais la meilleure performance est de loin Superfly, qui est le méchant principal et qui est doublé par Ice Cube. Et je comprends pas pourquoi on le casse pas plus souvent pour des rôles de méchants. Parce que honnêtement, juste quand tu l'entends parler, t'as pas envie de fuck avec lui. Et c'est le cas dans le film en fait. Vraiment, il a du caractère, c'est une menace, il est nonchalant. Et en fait, dans le film, j'avais des appréhensions parce qu'on n'allait pas voir Shredder. Mais il a bien comblé ce vide-là. On voit aussi April O'Neil et ils ont fait le choix que ce soit une étudiante noire. Et écoutez pas vos YouTuber woke, c'est pas la raison pourquoi le film est moyen. Elle a son utilité, contribue à l'histoire, elle a un développement. Elle a un comportement un peu suractif, genre un enfant qui a pas pris son Ritalin. Mais je l'ai pas trouvé trop énervante et le personnage est assez cool. Et dans le film, il y aura beaucoup de petites références à la pop culture. Il y en a qui sont assez cool comme Attack on Titan. D'autres qui n'ont pas vraiment de rapport avec l'histoire comme BTS ou Avengers. Et c'est en remarquant ces petites références que tu vois que le film s'adresse vraiment à la génération Z. Honnêtement, la musique, ils auraient pu faire un effort parce que c'est super générique. Je comprends pas cette obsession avec Pushing the Limit de Scarface. Ça faisait un minimum de sens dans le film de Mario parce qu'il est italien comme Tony Montana. Mais ici, je trouve que ça n'avait pas de sens. Moi, je comprends pas, en fait. Ils ont Ice Cube avec eux.
Tu vois, je pense qu'il aurait pu faire un album en commun avec le film, comme ils ont fait avec Metro Boomin pour Spider-Verse. Honnêtement, c'est vraiment une occasion d'affaire ratée. En fait, le film, c'est vraiment une introduction aux Tortues Ninja, mais c'est pas la bonne introduction selon moi. Je trouve que ça manquait un petit peu de violence, c'est trop soft. Moi, je pense qu'on peut faire un film pour enfants un minimum violent sans choquer le spectateur. Si tu as plus de 35 ans, tu as vécu 2 divorces, tu as perdu la garde de tes enfants et que tu es accro au casino, et que tu as envie de voir les Tortues Ninja pour te remémorer ton enfance, vas-y pas. Tu vas trouver le ton long, tu vas t'emmerder et tu vas rien comprendre aux références. Et c'est pour ça que je donne la note de 5 boules et demie de crème glacée sur 10. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un like, à mettre un feedback dans les commentaires, ça aide grandement la chaîne. Et je te dis peace.